Hello, hello les petits gens. Alors voilà, faut vraiment que je pousse un coup de gueule là parce que c'est plus possible. Ce monde part carrément en couille. Ce matin, je suis allée faire les courses et devant le Lidl, il y avait une foule pas possible. Je sais pas, mais je crois que vous n'avez pas compris le concept de il faut éviter les foules. Vous avez compris quoi là-dedans? Le pire, c'est qu'il n'y a pas que les rayons de bouffe qui disparaissent le plus. C'est le papier toilette. What the fuck? Je sais pas, mais avec les restrictions alimentaires qu'on va avoir, parce qu'on va avoir des restrictions alimentaires vu comment le monde part en couille, vous allez pas chier tant que ça, les gars. Vraiment. En plus, vous êtes vraiment égoïste, vous vous dépêchez de vider les rayons, vous laissez plus rien aux autres personnes qui en ont besoin. Vous êtes égoïste. Ça, je comprends pas. On n'est pas censé s'entraider, là? C'est pour ça, moi, j'ai jamais aimé les gens. J'aime pas les gens, j'aime personne. Vous avez vu comment vous êtes? Vous allez vraiment tous nous foutre dans la merde en prenant tout le PQ. C'est le cas de le dire. Quand j'ai fait mes courses tout à l'heure, il y avait un gars, il était en train de vider tous les rayons. Il avait carrément pris tous les blocs de papier toilette avec lui. Et ben, comme d'habitude, j'ai pas su fermer ma gueule. Il a fallu que je fasse une remarque. Et ben voilà, je lui ai dit que c'était vraiment égoïste de prendre tout ça, qu'il y en avait qui en avaient besoin, que ça se trouve, il y avait même des gens, ils n'avaient pas su en prendre un seul, et que voilà, que c'était pas honnête de sa part, quoi. Enfin, je lui ai fait la morale pendant bien 2-3 minutes comme ça. Je lui ai même pas laissé en placer une, en fait. Et quand j'ai eu fini, ben, j'ai attendu qu'il me donne une réponse, et je lui ai même demandé s'il m'avait écouté, s'il en avait quelque chose à foutre de ce que j'avais dit. Et là, il y a eu un blanc. Et puis, il m'a dit, oui, madame, vous avez raison. Je peux continuer de remplir le rayon? N'empêche, maintenant, on est dans une nouvelle ère où il est interdit de se donner la main, de se faire la bise en public. Sinon, tu te ramasses même une amende maintenant. Mais c'est déconné! Et quoi, si tu fais une pipe, c'est la peine de mort, c'est ça? Bon, d'accord, c'était déjà pas autorisé en public, d'accord, c'est bon. Oui, mais est-ce qu'on pourra toujours baiser au moins? Vraiment? Parce que là, plus donner la main, plus de bisous. Est-ce qu'on pourra toujours baiser, vraiment? Parce que sinon, ça va vraiment être dur. Parce que tantôt, il y en a un, allez, aux infos à la TV, qui disait qu'il ne pouvait plus baiser les gens, qu'il allait plus baiser les gens. Mais il parlait dans quel sens? Baiser, faire la bise uniquement ou aussi baiser? Parce qu'il y en a, pour faire la bise, il dit je vais baiser tout le monde. Donc voilà. Est-ce qu'on peut toujours faire l'amour? Oui ou non? Parce que bon, j'aimerais bien savoir, quoi. C'est comme Macron qui dit aux jeunes d'éviter tout contact avec les vieux. Il est quand même, il est quand même culotté de dire ça, hein. Parce que maintenant, il doit jouer avec sa queue tout seul maintenant, lui, hein. Non, mais c'est quand même grave, quoi. Vous vous rendez compte que maintenant, on arrive dans une ère où on n'ose plus tousser en public. On n'ose plus tousser. On a plus peur de tousser que de péter maintenant. Je connais à qui ça posera pas problème, en tout cas. Mais vous voyez les films un peu futuristes comme ça, où ils se retrouvent genre en 2040, et il y a même plus de soleil, il fait sombre dans toute la ville, partout. L'air est même pollué, les gens sortent avec un masque et tout. Dans les films futuristes, c'est toujours comme ça se passe toujours comme ça dans le futur. Et ben en fait, on y est les gars, on y est. Ceux qui ont fait ces films, en fait, ils avaient tout compris, ils savaient que ça allait se passer comme ça. On va tous mourir. Non mais c'était inévitable ce qui allait se passer avec toute la pollution, tout ce que l'homme est en train de détruire, c'était inévitable. Non mais de toute façon ça c'est encore la faute à l'homme et sa pollution, hein. Il y a 30 ans c'était Tchernobyl, et ben maintenant voilà, c'est coronavirus.
Quand ça sera fini, plus tard, quand on voudra boire dans le verre de quelqu'un, on dira plus « Eh, j'ai pas la gale hein. !» On dira « Eh, j'ai pas le coronavirus hein. !» Ah, ça devient n'importe quoi. Et si je bois une Corona, je dois dire quoi? J'ai pas le Corona? Bon, ok, je sors. Je me demande quand même s'ils vont changer le nom de cette bière avec cette histoire. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que le virus est tellement fort qu'il a même battu les gilets jaunes. Hein, parce que le prix de l'essence, il a bien baissé. Hein, ça, on va pas s'en plaindre. Hein. Au moins, ça aura quand même fait quelque chose de bon. Par contre, hier, j'ai reçu mon assurance auto et eux, ils se sont pas mis en quarantaine. Eh ben ça non. Hein. Eh ben ça non, hein. Ah là là. Non, mais je me demande quand même, cette histoire de Covid-19, si ça n'a pas été fait exprès. Ça se trouve, ça arrange bien le gouvernement, tout ce qui se passe. Ça se trouve, le Covid-19, c'est peut-être l'arme de guerre pour en éliminer certains. On n'en sait rien. Faut pas oublier qu'on est en surpopulation, les gars. Et en Chine, eux, ils sont en surpopulation. C'est eux qui ont créé le virus. C'était peut-être fait exprès. Ils voulaient éliminer de la population, tout simplement. Sauf que voilà, ils avaient peut-être pas prévu qu'un Chinois ferait le tour du monde à ce moment-là. Et maintenant, voilà. Ça va être le monde entier bientôt. Je vois bien nos gosses plus tard qui nous demandent Maman, ça vient d'où le fait qu'on se salue comme ça alors qu'avant on pouvait se donner la bise? Ça vient des Chinois, mon petit. Ils nous ont transmis la maladie et maintenant leur coutume. Bientôt pour se saluer, on devra faire tous comme ça. Bah oui, hein. Faudra pas chercher d'où ça vient. Hein. Ouais, ça va, je rigole. En tout cas, des gens que je respecte vraiment et que je plains, mais que je plains, ils doivent vraiment avoir du mal à vivre cette situation en ce moment. Ce sont les hypocondriaques. Franchement, ceux-là, je les plains. Et Maggie de Bloch, elle, on n'en entend pas parler. Hein. D'habitude, elle est toujours là à rajouter des couches, des couches, ouais. Oui, c'est toujours ce qu'elle fait, oui. Et là, non, on n'en entend pas parler. Elle se cache bien elle se cache bien dans ses couches. Hein. En tout cas, c'est sûr, elle peut mal de tomber malade. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais une solution pour éviter tout ce bordel. Enfin, je sais pas si on m'aurait écouté. Je sais qu'on est dans une démocratie. Enfin, on nous fait croire qu'on est dans une démocratie, hein, mais bon. Je trouve, vous allez sûrement trouver ça méchant ou égoïste, je sais pas, mais qu'on aurait dû, dès le départ, enfermer les vieux tous ensemble, les vieux qui étaient déjà malades, et alors les vieux qui ne sont pas encore malades, on aurait dû les enfermer, faire 2 groupes comme ça, mais les enfermer bien loin de nous, et comme ça, au printemps, on les faisait ressortir. Et nous, comme ça, on pouvait continuer à vivre notre petite vie tranquille parce que on est pénalisé à cause d'eux. On ne peut plus sortir. Maintenant, il y a même un couvre-feu. On ne peut plus rien faire. On est pénalisé. Donc, on aurait dû les enfermer. Et voilà, au printemps, à Pâques, eh ben, on sonnait les cloches et ils ressortaient. On sonnait les cloches pour signaler la fin du coronavirus, quoi, comme la guerre, quoi. Parce que avouez quand même que ça aurait été vachement plus intelligent. C'est peut-être égoïste, mais ça aurait été beaucoup plus intelligent qu'on enferme les vieux et ceux qui sont plus sensibles dans leur coin et après, ben, on les refaisait ressortir, quoi. Entre nous, faut quand même avouer que le gouvernement n'est pas si malin que ça. Ils sont pas vraiment très débrouillards, hein.